Bon, salut, alors aujourd'hui je vais me lancer dans le nettoyage d'un évaporateur d'un ballon thermodynamique. Donc comme ma cliente ici présente qui tient le téléphone, elle m'a appelé il y a 2 jours parce que l'évaporateur était blindé de poussière. Malheureusement, elle a tout nettoyé, ça la démangeait et elle a déjà commencé à faire le boulot. Donc, non, le principe c'est que votre évaporateur il va se blinder de poussière, donc ça demande un entretien. Parce qu'après, il y a la condensation. Le moteur, le compresseur frigorifique, il va générer de l'eau par condensation. Donc c'est pour ça qu'il est isolé. Voilà. Et après, ça tombe bien sûr là, sur la partie horizontale du dessus du ballon thermodynamique. Et ensuite, ça s'échappe par ici. Il y a une récupération des condensats. D'accord. Et après, ça va dans le siphon qui se trouve juste derrière. Voilà. Donc, il faut avoir pensé aussi, quand on installe le ballon thermodynamique, de lui mettre une très légère pente de 1 ou 2 degrés à l'opposé de la sortie, de manière à ce que l'écoulement se fasse bien dans le sens. Mais, comme il y a plein de poussière, ça s'accumule et ça peut boucher. C'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai sorti, j'ai voulu nettoyer, mais bien sûr, elle l'a nettoyé avant moi. Et voilà. Et donc, nettoyez bien donc, votre petit tuyau de condensat pour éviter que ça se bouche. Si vous avez une petite fuite avec des petites fuites d'eau, donc ça vient surtout des condensats, parce que si ça vient une fuite d'eau du ballon thermodynamique, comme vous êtes en pression d'eau, là, c'est pas du condensat, hein. C'est pas un petit goutte à goutte, c'est l'inondation franche et sérieuse, quoi. Et après, le fait que vous nettoyez pas votre évaporateur, qu'il n'y ait pas d'entretien, et ben, ça va fusiller à terme le moteur et le compresseur parce que ça va créer que des redémarrages parce il va plus pouvoir évacuer les gaz trop chauds ou les gaz trop froids. Ouais, bon. Voilà, suivant dans le sens. Ouais, bref, voilà. Et donc, il faut faire un entretien